Bonjour mes élèves, on va commencer une nouvelle leçon, comparaison des fractions. Ici, il y a une partie assurée. Alors, ça c'est un quart. Ici, il y a 3 parties assurées. Alors, ça c'est 3 quarts. Règle 1. Si les deux fractions ayant le même dénominateur, alors la fraction ayant le grand numérateur est la plus grande fraction. C'est-à-dire que si on cache les 4 ici, alors il y a 3 et 1, alors le 3 est le plus grand, car 3 quarts est plus grand que 1 quart. Mais le signe convenable. Ici, il y a 3 quinzièmes et 7 quinzièmes. Quel est le plus grand? Si on cache le 15 ici et le 15 ici, alors le 7 est le plus grand. Alors, 7 quinzièmes ici est le plus grand. Sept dixièmes et 12 dixièmes. Quel est le plus grand ici? C'est le 12 dixième. 3 quarts et 1 quart. Ici, on a même dénominateur. Alors, le 3 est le plus grand que 1. Alors, 3 quarts est plus grand que 1 quart. 4 cinquièmes et 1. Le 1 ici, c'est 5 cinquièmes. Alors, 4 cinquièmes et 5 cinquièmes. 5 cinquièmes est le plus grand. Ici, 1 et 7 dixièmes. Quel est le plus grand? 1 ici est 10 dixièmes. Alors, c'est le plus grand. 13 treizièmes et 1. 1 ici est égal à 13 treizièmes encore. Alors, les deux nombres, les deux fractions sont égaux. 2 tiers et 5 tiers. Ici, on a même dénominateur 3. Le 5 est le plus grand que 2, alors le 5 tiers est plus grand que 2 tiers. 15 quinzièmes et 12 douzièmes. Quel est le plus grand? 15 quinzièmes, c'est 1 et 12 douzièmes est égal à 1 encore. Alors, les deux sont égaux. 1 et 6 huitièmes. Le 1 ici, c'est 8 huitièmes. Alors, 8 huitièmes est plus grand que 6 huitièmes. Ici, 1 et 12 dixièmes. 1 ici, c'est 10 dixièmes. Alors, le 12 dixième est plus grand. Ici, il y a une partie assurée de 6 parties. Ici, il y a une seule partie assurée de 4 parties. Alors, ça c'est 1 sixième et ça c'est 1 quart. Quel est le plus grand? Si, règle 2, si les deux fractions ayant le même numérateur, alors la fraction ayant le plus petit dénominateur est la plus grande fraction. C'est-à-dire que si on va cacher le 1 et le 1 ici, quel est le plus petit? Le 4. Alors, le quart est plus grand que 1 sixième. Mais le signe convenable. Ici, 23 douzièmes et 23 dixièmes. On a ici même numérateur, 23 et 23. On va voir le dénominateur. Ici, c'est 12 et ici, c'est 10. Quel est le plus petit? C'est le 10. Alors, 23 dixièmes est plus grand que 23 dixièmes est plus grand que 23 douzièmes. 10 treizièmes et 10 onzièmes. Quel est le plus grand ici? Qu'est-ce que je dois faire?
On a même numérateur, c'est le 10. On a ici dénominateur 13 et ici 11. Quel est le plus petit? Le 11. Alors 10, 11e est plus grand que 10, 13e. 7, 9e et 7, 12e. Même numérateur, ici 9, dénominateur 9, ici 12. Alors le 9 est plus petit, alors 7, 9e est plus grand. 12 sur 25 et 12, 12e ici. On a même numérateur, le 12, et on a ici 25 et 12, alors 12, 12e est le plus grand. 12, 11e et 12, 9e. Même numérateur, 9 et 11, alors le 9 est le plus grand. Ici 15, 16e et 15 sur 21, quel est le plus grand, quel est le plus petit dénominateur? Ici, c'est le 16, alors 15, 16e, c'est le plus grand. Règle 3. J'ai ici un quart et 2 tiers. Ici, il n'y a pas ni même numérateur, ni même dénominateur. Comment je peux faire la comparaison ici? Je dois utiliser les ciseaux. Je dois faire 3 fois 1 est égal à 3. 4 fois 2 est égal à 8. Quel est le chiffre le plus grand? C'est le 8. Alors, 2 tiers est plus grand ici. Mais le signe convenable, 12 et 7 dixièmes, 12 et 8 dixièmes. Alors, on a ici même nombre entier, 12 et 7 dixièmes et 8 dixièmes. Alors, 8 dixièmes est le plus grand car on a même dénominateur ici. 3 et 5 dixièmes, 3 et 4 neuvièmes. Ici, le 5 dixième, c'est-à-dire 5 sur 10. Alors, on peut faire la comparaison entre 5 sur 10 et 4 neuvièmes car on a même nombre entier, le 3. On doit utiliser ici les ciseaux. 5 fois 9 est égal à 45. 10 fois 4 est égal à 40. Alors, le 5 dixième est le plus grand ici. On doit utiliser les ciseaux si on n'a ni même numérateur, ni même dénominateur. 7 et 7 dixièmes, 7 et 3 huitièmes. Ici, on a même nombre entier, c'est le 7. Et 7 et 7 dixièmes, c'est-à-dire 7 et 7 sur 10. On va faire la comparaison entre 7 sur 10 et 3 huitièmes. Ici, on doit utiliser les ciseaux. 7 fois 8, 56 et 3 fois 10 est égal à 30. Alors, le 7 dixième est le plus grand. Mais le signe convenable, 2 et 15 centièmes, 2 et 1, 1,5. Ici, on a même nombre entier, le 2. Alors, le 15 centième, c'est-à-dire 15 sur 100 et 1,5, on va utiliser les ciseaux. On va faire 2 fois 15 est égal à 30 et 1 fois 100 est égal à 100. Alors, le 1,5 est le plus grand. Alors, 2,5 est plus grand ici. 7 et 18 centièmes. 7 et 18 sur 100. 18 centièmes, c'est-à-dire 18 sur 100. Alors, même nombre entier. Ici, c'est le 7 et 18 sur 100. Alors, les deux nombres sont égaux. 9 et 1 neuvième, 9 et 7 dixièmes. 7 dixièmes, c'est-à-dire 7 sur 10. Alors, on a ici même nombre entier, le 9, et ici 1 neuvième et 7 dixièmes. On va faire les ciseaux, 10 fois 1, 10, et 7 fois 9, 63. Alors, le 7 dixième est le plus grand. Alors, 9 et 7 dixièmes est plus grand que 1 et 1
que 9 et 1 neuvième. Quart est 25 centièmes. Ici, quart est égal à, on va transformer quart sous la forme d'un nombre décimal. 4 fois 25 est égal à 100. 1 fois 25 est égal à 100. Alors, quart est égal à 25 sur 100, c'est-à-dire 25 centièmes. Alors, les deux sont égaux. Demi et 2 dixièmes. Ici, on a 2 dixièmes, c'est-à-dire 2 sur 10. Et ici, 1,5. Alors, on va faire les ciseaux. 10 fois 1 est égal à 10. 2 fois 2 est égal à 4. Alors, le demi est le plus grand. Mais le signe convenable, 12 dixièmes et 1 tiers. Ici, il y a ni même numérateur, ni même dénominateur. On va faire les ciseaux. 3 fois 12 est égal à 36, 10 fois 1 est égal à 10, alors 12 sur 10 est le plus grand, c'est le 12 dixième. 4 et 1 cinquième et 4 et 3 cinquièmes. Ici, on a même nombre entier, le 4. Et il y a 1 cinquième et 3 cinquièmes. Quel est le plus grand? Bien sûr, le 3 cinquième est le plus grand. Alors, 4 et 3 cinquièmes est le plus grand. Ici, il y a 5 huitièmes et 4 et 1 huitième. 5 huitièmes ici, il n'y a pas d'un nombre entier. C'est 5 huitièmes. C'est une fraction plus petite que 1. Alors, ici, le 4 et 1 huitième est le plus grand. 7 et 3 huitièmes, 7 et 7 huitièmes. Quel est le plus grand? On a ici même nombre entier, le 7. On a même dénominateur, le 8. Alors, le 7 est le plus grand. 7 et 7 huitièmes est le plus grand. 3 quarts et 9 et quart. Ici, il n'y a pas de nombre entier ici. Il y a 3 quarts seulement. Et 3 quarts est plus petit que 1. Ici, il y a 9 nombres entiers. Alors, le 9 et quart est le plus grand. Comparaison des nombres décimaux. Mais le signe convenable ici. 23 et 56 centièmes. 2 et 56 centièmes. Alors, on doit voir premièrement le nombre entier. Ici 23, ici 2. Quel est le plus grand? Bien sûr, le 23 est le plus grand, alors 23 et 56 centièmes est le plus grand. 34 et 9 dixièmes. 43 et 9 dixièmes. On doit bien voir les nombres entiers. Ici 34, ici 43. Alors le 43 est le plus grand. Alors 43 et 9 dixièmes est le plus grand. 7 et 8 dixièmes, 7 et 57 centièmes. On a ici même nombre entier, le 7. Mais la partie décimale, ici il y a 8 dixièmes et il y a ici 57 centièmes. Il faut avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter 0 ici après le 8. Alors, ça va être 7 et 80 centièmes et ça 7 et 57 centièmes. Bien sûr, le 7 et 80 centièmes est le plus grand. Comparaison des nombres décimaux. Mais le signe convenable ici, il y a 2 et 7 huitièmes, 2 et 7 dixièmes. Qu'est-ce que je dois faire ici? Pour faire la comparaison, je dois avoir les nombres de même genre, deux nombres décimaux, deux nombres fractionnaires. Alors ici, il y a un nombre fractionnaire et un nombre décimal.
Qu'est-ce que je dois faire? Je peux transformer 2 et 7 huitièmes sous la forme d'un nombre décimal. Comment? Le 8 a un ami, c'est le 125. On va faire 8 fois 125 est égal à 1000 et 7 fois 125 est égal à 875. Alors, ça c'est 2 et 875 millièmes et 2 et 7 dixièmes. Et après, pour faire la comparaison, on doit ajouter le 0 pour avoir les mêmes nombres de chiffres, chiffres ici, pour avoir le chiffre ici avec 3 nombres. Alors, il y a 2 et 875 millièmes, 2 et 700 millièmes. Le 2 et 875 millièmes est le plus grand. 2, 3 quarts, 3 et 25 centièmes. Qu'est-ce que je dois faire? Le 3 quarts ici, je peux le transformer sous la forme d'un nombre décimal. Comment? On va faire 4 fois 25 et 3 fois 25. On va avoir 2 et 75 centièmes. Alors, ici 2 et 75 centièmes, 3 et 25 centièmes. Bien sûr, le 3 et 25 centièmes est le plus grand car le nombre entier ici c'est 3 et ici c'est 2. Quart et 25 centièmes. Le quart ici est égal à 25 centièmes. Comment? Si on va faire 4 fois 25 et 1 fois 25, on va avoir 25 sur 100, c'est-à-dire 25 centièmes. Alors, les deux sont égaux. Mais le signe convenable. 3 et 9 dixièmes, 3 et 8 dixièmes. Quel est le plus grand ici? On a même nombre entier, le 3. Ici, il y a 9 dixièmes, il y a ici 8 dixièmes. Alors, le 9 est le plus grand, bien sûr. 52 et 7 dixièmes, 52 et 63 centièmes. Quel est le plus grand ici? On a même nombre entier, 52 et 52. Il y a ici 7, il y a ici 63. Alors, on doit ajouter 0 ici. Alors, on va avoir 52 et 70 centièmes, 52 et 63 centièmes. Bien sûr, le 70 est le plus grand. 39 et 125 millièmes. 39 et 521 millièmes. Quel est le plus grand? On a même nombre entier, 39, 39. Et la partie décimale, ici c'est 125 millièmes, ici 521 millièmes. Le 521 millièmes est le plus grand. 12 et 9 dixièmes, 12 et 11 centièmes. Quel est le plus grand? Ici on a 12 nombres entiers, ici encore 12 nombres entiers. Alors, on doit ajouter 0 ici. On va avoir 12 et 90 centièmes. Ici, 12 et 11 centièmes. Bien sûr, le 90 est le plus grand. 4 et 7 dixièmes, 14 sur 3. Qu'est-ce que je dois faire? 4 et 7 dixièmes, c'est-à-dire 47 sur 10. Pourquoi? On va faire 10 fois 4 est égal à 40 plus 7, 47 dixièmes. Ici, 14 sur 3. Comment je peux faire la comparaison? Je dois utiliser les ciseaux. 3 fois 47 est égal à 141 et 10 fois 14 est égal à 140. Alors, le 4,7 est plus grand que 14 tiers. 3 et 25 centièmes, 13 quarts. Qu'est-ce que je dois faire ici? On va faire 13 quarts, c'est-à-dire 3 et 1 quart, c'est-à-dire 3 et 25 centièmes. Ici, 3 et 25 centièmes, ici, 3 et 25 centièmes, les deux sont égaux. 1 et 4 dixièmes et 5 septièmes. Qu'est-ce que je dois faire ici?
1 et 4 dixièmes, c'est-à-dire 14 sur 10. Ici, 5 sur 7. On va faire les ciseaux. On va avoir ici 98 et ici 50. Alors, 1 et 4 dixièmes est le plus grand. Ordre des fractions. Range dans l'ordre croissant. Qu'est-ce que je dois faire ici? Premièrement, il y a ici 1 ici, c'est-à-dire 12 sur 12. Le 1, c'est 12 sur 12. Et après, quelle est la plus petite fraction ici? C'est 1 sur 12 et après 7 douzièmes et après 9 douzièmes et après 10 douzièmes et après 1, c'est-à-dire 12 douzièmes. Ici, il y a 12 quinzièmes, 12 septièmes, 1, 12 et 12 huitièmes. Je veux range dans l'ordre croissant. Qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, le 1 ici, c'est 12 sur 12, c'est-à-dire 12 douzièmes. Et après, 12 quinzièmes est le plus petit. Et après, le 12 douzième, c'est le 1. Et après, 12 huitième, 12 septième et 12. Range dans l'ordre décroissant. On va commencer par le plus grand ici. Qu'est-ce que je dois faire? Pour faire l'ordre ici, on doit avoir même dénominateur. On va faire 4 neuvièmes, 9 fois 2, 18, et 4 fois 2, 8. Et ici, demi, c'est-à-dire, on va faire demi avec une dénominateur 18. On va faire 2 fois 9 est égal à 18 et 1 fois 9 est égal à 9. 2 sixièmes. 2 fois 3 est égal à 6, 6 fois 3 est égal à 18. Alors, on va faire l'ordre maintenant. La plus grande fraction ici, c'est 15 sur 18 et après 10 sur 18 et après 9 sur 18 et après 8 sur 18 et après 6 sur 18. 9 sur 18, c'est-à-dire 1 demi. 8 sur 18, c'est-à-dire 4 neuvièmes. 6 sur 18, c'est-à-dire 2 sixièmes. Range dans l'ordre décroissant. 3 et demi, 5, 3 et 2 dixièmes, 4, 1 tiers et 4, 2 septièmes. Ici, on va faire la comparaison entre 3,5 et 3 et 2 dixièmes. 3,5, c'est-à-dire 3,5. Alors, le 3,5 est plus grand que 3,2. Et après, il y a 4 1 tiers et 4 2 septièmes. On va faire la comparaison entre les deux nombres fractionnaires ici. 4 et 1 tiers et 4 2 septièmes. 4 est le nombre entier, on a même nombre entier ici, c'est le 4. On va faire la comparaison entre tiers et 2 septièmes. Alors, le 4 tiers est plus grand que 4 et 2 septièmes. L'ordre ici, c'est le plus grand nombre ici, c'est le 5. Et après 4 et 1 tiers, 4 et 2 septièmes, 3 et demi et 3 et 2 dixièmes. Range dans l'ordre croissant. 7 et 1 sixième, 5 et 3 dixièmes, 7 et 2 onzièmes, 5 et 4 septièmes, 6. On veut ranger dans l'ordre croissant. Alors, on a ici 2 7, 7 et 1 sixième, 7 et 2 onzièmes. On va faire la comparaison entre les deux nombres fractionnaires.
On a même nombre entier, on va faire les ciseaux. 11 fois 1 est égal à 11, 6 fois 2 est égal à 12, alors 7 et 2 sur 2 onzièmes est le plus grand, ici. On a encore 5 et 3 dixièmes et 5 et 4 septièmes. 5 et 3 dixièmes, c'est-à-dire 5 et 3 sur 10. Et 5 et 4 septièmes. On a le même nombre, le 5, le même nombre entier. On va faire les ciseaux. 3 fois 7, 21. 10 fois 4, 40. Alors, 5 et 4 septièmes est le plus grand ici. L'ordre, c'est 5 et 3 dixièmes, c'est le plus petit. Et après, 5 et 4 septièmes. 6, 7 et 1 sixième. Et 7 et 2 onzièmes. Range dans l'ordre croissant. 8, 11 et 4 cinquièmes, 12 et 3 cinquièmes, 61 sur 7, 12 et 4 dixièmes. Alors, ici, on a le 61 sur 7. Ça, c'est une fraction. On va transformer sous la forme d'un nombre fractionnaire. On va faire 8 et 5 septièmes. Et après, 12 et 4 dixièmes, c'est-à-dire 12 et 4 sur 10. 12 et 4 sur 10 et 12 et 3 cinquièmes. On va faire la comparaison entre les deux nombres fractionnaires car on a le même nombre entier ici. On va faire les ciseaux 5 fois 4, 20, 10 fois 3, 30. Alors 12 et 3 cinquièmes est le plus grand ici. Alors l'ordre, c'est l'ordre croissant le plus petit ici. C'est 8, 61 septièmes, 11 et 4 cinquièmes, 12 et 4 dixièmes, 12 et 3 cinquièmes. Trouve les valeurs de x qui vérifient les relations suivantes où x est un nombre entier. Alors, on a ici 5 sixièmes est égal à x sur 30. Comment je peux savoir la valeur de x ici? Pour avoir 30 ici, on a fait 6 fois combien? 6 fois 5 est égal à 30, alors je dois faire 5 fois 5 est égal à 25. Alors, x ici est égal à 25. Ici, il y a 3 huitièmes, x sur 8 et 7 huitièmes. Pour savoir ici la valeur de x, qu'est-ce que je dois faire? Je dois cacher le 8 et je dois chercher les nombres entre le 3 et le 7. Quel est le nombre entre le 3 et le 7? 4 ou 5 ou 6. Alors, x peut être 4 ou 5 ou 6. Ici, il y a 7 dixièmes, 7 sur x et 1. Le 1 ici, c'est 7 septièmes. Alors, on a 7 dixièmes, 7 sur x et 7 septièmes. Je dois cacher les 7 ici. Il reste les nombres entre 10 et 7. Quels sont les nombres entre le 10 et le 7? 8 ou 9. Alors, x ici est 8 ou 9. Trouve les valeurs de x ici. Alors, il y a 2 septièmes et 6 sur x. 2 pour avoir 6 ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 2 fois 3 est égal à 6. Alors, je dois faire 7 fois 3 est égal à 21. Alors, x est égal à 21. Ici, 5 huitièmes, 5 sur x et 1. 1 ici, c'est-à-dire 5 cinquièmes. Alors, je dois cacher les 5 et le x entre le 5 et le 8, c'est-à-dire x est égal à 6 ou 7. Ici, il y a 10 quinzièmes, 10 sur x, 10 treizièmes. Alors, je dois cacher les 10. Quel est le nombre entre 13 et 15? C'est le 14. Alors, x est égal à 14. Au revoir.